7h13, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors avec plus de 66% des voix, les électeurs de la droite et du centre ont choisi François Fillon pour porter leur couleur à la présidentielle. On peut dire Alba que le peuple de droite a fait un choix clair. Clair, net et sans bavure. Vous savez que François Fillon a lui aussi été monsieur 3% à une époque, il y a longtemps. Je dis lui aussi parce que c'était également le cas de François Hollande. Mais François Hollande est sorti de la primaire socialiste avec 56,5% des suffrages. Là, François Fillon fait 10 points de plus à 66,5%. Ce qui veut dire qu'il sort fort, il sort puissant, François Fillon. Ça veut dire que sa personnalité est plébiscitée. Ça veut dire qu'il a les coups des franches à droite, qu'il est en dynamique. Il a son visa pour la présidentielle. Mais bon, attention, parce que tout commence aujourd'hui. Et avec son programme plutôt radical, il va devoir maintenant rassembler et convaincre les Français. C'est encore une fois le plus dur qui commence. Mais voilà, il y a effectivement un choix clair qui s'est opéré, un choix de rupture qui précise les enjeux de la présidentielle. Et voyez-vous, Yves, si on élargit un petit peu le paysage politique, eh bien, on s'aperçoit qu'on a aujourd'hui 3 offres claires. La droite, qui est donc incarnée par François Fillon, l'extrême droite par Marine Le Pen, et puis la gauche radicale par Jean-Luc Mélenchon, qui a reçu ce week-end l'aval des adhérents communistes. Est-ce qu'on pourrait appeler la gauche tout court alors ? Alors la gauche tout court, c'est-à-dire les socialistes et ce qui leur reste d'amis, là c'est la pétaudière. On a quand même vécu un incroyable week-end avec une gauche dans tous ses états, avec une modeste ancienne ministre de François Hollande qui défie le président, Sylvia Pinel, présidente du Parti radical de gauche, qui est candidate donc hors primaire. Un président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, qui vient ajouter au désastre en proposant que et le président et le Premier ministre soient tous les deux candidats à la primaire, et un Manuel Valls qui avertit François Hollande dans la presse qu'il envisage d'être candidat contre le président. On aimerait être une mouche pour savoir ce qui va se passer entre le président et son Premier ministre lors de leur habituel déjeuner du lundi. En effet. Mais au minimum, Yves-François Hollande devrait demander des comptes aujourd'hui à Manuel Valls, que Manuel Valls clarifie. Enfin, vous vous rendez compte que François Hollande, toujours en exercice, a déjà 5 de ses ministres ou anciens ministres qui le défient, Valls, Macron, Montebourg, Hamon, Pinel, éparpillés façon puzzle cette gauche. Soit la gauche a renoncé à figurer à la présidentielle, soit il y a urgence à incarner une proposition et à se trouver un candidat. Alba Ventura pour l'édito politique.